Les joueurs Fnatic qui vont commencer sur ce fameux site terroriste, ils ont des très belles stratégies sur cette map. C'est vrai que c'est le leader in-game, hein, c'est Pronax. Parfois les Fnatic peuvent être très efficaces en terreau, et au contraire, parfois un peu s'enterrer sur cette terroriste et ne pas trouver de solution. Donc il va falloir faire une belle entame de match pour eux face aux joueurs de l'équipe NVES. NVES, je vais y arriver. Et il faut aussi faire ce fameux tag entre NVES et NVES, alors que c'est bel et bien NVES si vous venez de nous rejoindre. Les joueurs NV en tout cas qui ont commencé sur le site CT, les Fnatic sur le site terreau. Et j'attends de voir un petit peu au niveau du staff CND. On a 4 Kevlar déjà pour les joueurs de l'équipe Fnatic. Est-ce qu'ils vont nous refaire le fameux Drop Tech 9 de Ouais. Pronax? Voilà, pour Olofmeister. Ils le font encore, ils l'avaient fait hier. Ouais, ils le font tout le temps, hein, de toute façon, systématiquement, les joueurs des Fnatic, les Fnatic, hein, comme à leur habitude sur cette map sur Inferno, un pistol round avec peu ou pas de stuff du tout. Tandis qu'en face, du côté des joueurs CT, c'est intéressant, hein. Full stuff pour les joueurs Envy, des smokes, des flashs, des HE, de la molotov côté Shox. Et aucun Kevlar. On va essayer de repousser les joueurs Fnatic et les forcer à jouer dans les dernières secondes. J'ai envie de dire, ça va être très intéressant. Et les Fnatic qui sont déjà dans le contrôle au niveau de cette room, ils vont probablement jouer ce BPA, peut-être sortir à 5 au niveau de cette hauteur. C'est pas mal, hein. Ils sont dans les appartements, mais Shox il a pas vu grand chose. Pour l'instant, il commence à s'avancer dans les appartements. Shox il est vraiment sur le balcon, il va devoir mettre la première tête directement, sinon ça va enchaîner sur lui. Olofmeister avec son Tech 9 là qui va essayer Il y de a faire une du force molotov. top de Shox au niveau de cette hauteur qui va plonger directement dans le bac à sable. Il va se faire headshot directement par Flusher. On a toujours Happy sur le BP, Happy qui en fait un. Il y a le molotov de Shox qui va faire un premier kill. Kribs qui va enchaîner. C'est du 3v2 CND. La molotov, c'est dommage, elle n'a pas fait tant de dégâts que ça. Smith qui reprend ce BP. Attention dans son dos, il l'a pas checké au niveau de ce boiler. Il y avait un adversaire, il l'a repéré maintenant. NBK pensant qui essaye de reprendre ce BP. NBK en 1v3 qui va trouver la première tête sur Flusha. D'ailleurs, peut-être réussir à enchaîner du côté de NBK. Il y a un adversaire au niveau de ce Tintero. Il trouve la tête de JW. Maintenant, face à NBK. 40 HP du côté du joueur français, 80 du côté de Krims. On est super bien positionné dans ce pistol round côté Krims et Krims qui va probablement mettre ce round. On n'a plus beaucoup de temps du côté NBK et Krims qui empêche NBK de signer un 1v3. Mais quel pistol round d'entrée! Les deux équipes qui sont chaud bouillantes. Superbe, superbe de la part de Krims, hein. Il savait qu'il avait un petit timing pour se repositionner. Il n'est pas resté dans le recoin au niveau de ce cimetière. Il s'est mis dans l'escalier. Et NBK, le temps qu'il lance sa flash, il savait plus où était son adversaire. Et du coup, il avait le désavantage de la position. En tout cas, les Fnatic, je vous l'avais annoncé, sont redoutables sur ce site terroriste et viennent de le démontrer. On a 3 UMP 45. Vous me demandez pourquoi ils vont acheter des UMP 45? Parce que chaque kill leur apporte 600 $. Donc c'est un moyen pour eux de se mettre très très bien dans ce début de ce set avec le Shox au scout dans Speedle. Et attention, en face, il y a du CZ, côté Happy, du côté de Smith, des Kevlar, pour tout le monde, sauf pour Shox, qui est parti sur un scout. Il a été poké dans ce début de round. Les Fnatic, pour l'instant, sont sur un très très gros contrôle manu. Avec, on va retrouver le binôme au niveau de ce BPB en défense. NBK, Happy. Et pendant ce temps-là, ses coéquipiers, leurs coéquipiers seront en défense au niveau de ce BPA. Et justement, le BPA va peut-être être sollicité par les joueurs suédois. Ouais, il faut une prise du mid en slow, là, ils attendent de voir, ils savent qu'ils sont en écho en face, ils ont l'avantage des armes, on sait un boost côté Kushima, au-dessus de ceux, au vent, dans cette vodka, il va faire un premier kill derrière, il y a la grenade de Olofmeister qui a fait tomber, Shox c'est du 4 contre 4, on a resserré les taux au niveau de ce point, il y a 3 joueurs CT positionnés sur ce point justement, on a une smoke lancée par Happy, du coup ça va essayer de rusher directement au niveau de cette plaine, dans la plaine, il y a un joueur, c'est Kushima qui va se faire avoir par Olofmeister, et dans le pit, il y avait Smith qui vient de tomber également, on est en 2v3, on a Happy qui vient traverser la smoke et le revenge de Crim, maintenant CND, on est en 1v2 pour NBK qui n'a pas de kit. Et des armes qui sont tombées par les joueurs des Envy, mais voilà, du côté de Krims, on va laisser NBK à 3 HP. NBK qui a un Kevlar Cast, 72 en plus. Il va falloir le conserver. Il a récupéré une AMP 45 et le joueur des Envy va partir sauvegarder cette arme. On a bien rentabilisé, j'ai envie de dire, l'UMP 45 du côté de Hofmeister qui a fait 2 kills avec cette arme, puis un kill au niveau de ce Tech 9. Il va se mettre très très bien économiquement. Le joueur des Fnatic qu'on voit souvent comme le pilier dans les débuts de map et dans les buts de side. Du côté des joueurs Fnatic, Olofmeister c'est le joueur absolument à suivre et il nous l'a encore montré sur ce round. Les joueurs Fnatic vont sauvegarder la K47 côté Olofmeister, l'UMP45 du côté de Krims, 2-0 du côté des joueurs suédois. Les Français, que vont-ils faire? À côté NBK, on va lâcher l'UMP45 à Shox et on va partir sur une écho puisqu'il faudra être haché sur le point suivant. Début de rencontre pour l'instant qui continue à l'avantage des joueurs suédois avec les 4 kills d'Olofmeister dans ce début de match. Ah, ils auraient pu se faire retourner à un moment donné, hein, sur l'entrée du T, puis dans la voie de cul côté Fnatic. On aura été solide tout de même sur les Revenge et on aura permis de remporter ce point. Donc contrôle des appartements à venir côté des terroristes. On a Shox qui s'est avancé au contact dans ces appartements, qui a se positionné au niveau de la chambre noire. Il y a tous les lattes là qui sont tombés. Du coup, il y a une bonne visibilité sur ce qui se passe au niveau de ce Pigeot. C'est en train de progresser dans le T pendant ce temps à côté des joueurs Fnatic. On est en tir croisé, on attend juste de piquer un joueur, on leur met la pression, on leur montre qu'on est là.
Et du coup, pendant ce temps-là, les Envy se repositionnent à 4 sur ce point, justement. On a bien checké le coin pute, on a mis une flash, une molotov, il y a peu de chances maintenant qu'il y ait un adversaire au niveau de cette voiture, on va pouvoir donc s'avancer du côté des joueurs Fnatic. Attention à Shox, il va peut-être avoir la possession dans le dos de ses adversaires, il est bien positionné, c'est dommage, il va louper son duel face à Flusha. Derrière Smith qui a peut-être réussi à prendre un kill de Olofmeister avec son Tech 9 qui rentre directement sans complexe. Attention à Kiyoshima qui traîne encore, qui peut peut-être réussir à gratter un kill, c'est dommage, il est un petit peu exposé, il n'arrivera pas peut-être à prendre de kills face à ces joueurs Fnatic qui vont pouvoir tranquillement poser cette bombe et les joueurs Envy là vont se focus Manu sur faire tomber des armes. Tout à fait. Happy qui attend dans la librairie, qui va essayer de décaler, mais qui se fait HS. Du coup, il va tomber. Le kill qui est pris par HW. On a Fuchsia dans le middle qui devrait faire tomber Kyoshima facilement parce qu'il ne le regardait pas. On est en 1v4 pour NBK. Il a un 5-7, un Kevlar Casque. Est-ce qu'il va réussir à faire un premier kill? Non, c'est Crims qui va l'éliminer. 3-0 pour les joueurs Fnatic. On va assister à un premier round d'armée CD. Donc là, la donne va être importante. Côté français, il va falloir aller le chercher instantanément. Évidemment, pas de casque sur ce quatrième point. Le Kevlar simple suffira. On a favorisé les smokes et les flashs et de la full M4, pas d'AWP forcément, ils avaient force buy sur le deuxième point. Allez, du côté de la WP, ça sera dans les mains de Jesper, côté Fnatic, qui va partir sur un AWAP. Donc c'était un round un peu plus lent. Les joueurs Fnatic, cette fois-ci, savent que les joueurs français sont sur un round d'achat. Les 5 smokes sont très importantes du côté des joueurs Envy. On l'a vu, Kevlar 5 pour tout le monde. Ça permet d'avoir 350 $ supplémentaires pour acheter du stuff. Et ces smokes, elles sont, Manu, indispensables. Donc ça vaut mieux pour les joueurs. C'était surtout qu'en face on est déjà sur des AK-47 de partir sur un Kevlar 5 plutôt que prendre un Kevlar casque, et cette smoke on en a absolument besoin. Pour le moment, on a pris les appartements, on ne fait pas de bruit. Côté Fnatic, vous les remarquez, ils sont vraiment en train de marcher absolument partout, ils ne donnent pas la moindre information aux adversaires. Du coup, ils sont à l'aveugle, puisqu'ils sont très reculés, enfin un peu reculés, mais ils ont quand même la visu sur le T. Ils savent que les joueurs Fnatic n'ont pas pris le T, même si là maintenant ils décident de reculer, les joueurs français, ils ont tout à fait raison. Il reste 50 secondes, ça ne sert à rien de couvrir le T à 50 secondes. Autant rester reculé sur le BP, ça va jouer ce point B dans les dernières secondes. Côté des Fnatic, on va voir comment Happy et son coéquipier NBK vont s'en sortir. Attention, Happy qui pour l'instant est derrière cette smoke, on n'a pas décidé d'engage du côté des joueurs Fnatic qui sont même limite en train de repartir direction le BPA. Il va falloir être solide avec ces deux joueurs au niveau de ce pit. Ça sera Shox et Kiyoshima qui vont devoir attendre le rush des joueurs Fnatic qui vont poser mass smoke pour justement deny ce pit depuis le second mid. On va rentrer au niveau de cette vodka et on va essayer de planter sans avoir à checker au niveau de ce bac à sable. Ils ont mis des smokes effectivement, du coup ils se positionnent sur le BP en conséquence, il reste 10 secondes, si on fait tomber le bomber c'est pas mal, la bombe qui est à terre justement, c'est Smith qui a fait le premier kill scream, qui essaie de revenge, on a Happy dans la bibliothèque là qui sait qu'il y a un joueur à sa droite qui va pré-shot et qui va le tuer, c'est Fuchsia qui tombe, il reste 3 secondes et le round devrait être remporté par les Français. W qui va mettre un shot, est-ce qu'on va réussir à faire tomber un joueur après le timer terroriste, ce serait pas mal, ils nous auraient pas d'argent mais on a une pause demandée par les joueurs de l'équipe Fnatic et premier point de la part d'Envy. Ils ont vraiment bien resserré la défense sur les dernières secondes sur les BP et ça a très bien fonctionné. Et surtout, la prise d'info de Happy dans la banane, il a traversé la smoke, il a eu cette intelligence de la traverser pour vérifier qu'il n'y avait plus personne au niveau de la voiture. Il n'y avait aucun terroriste et on a su que c'était du point A. Du coup, on a pu être solide et ne pas faire un backup rapide depuis le A vers le B qui aurait été un fake et qui aurait certainement fait perdre le round aux joueurs français. Parfait! J'ai envie de dire ce round du côté des joueurs Envy, les Boys in Blue qui ouvrent directement leur compteur après avoir commencé sur ce premier round d'achat sur ce side. 4 points de jeu et 3 pour les joueurs Fnatic, 1 du côté des joueurs Envy. On va donc profiter de cette petite pause et ce crash du côté du PC d'Olofmeister pour vous dire tout simplement la suite du programme ce soir dans cette Faceit League 2015. On commence donc sur ce Envy. Fnatic suivra derrière un titan LGB. Les deux équipes françaises ce soir seront d'entame présentes dans ce tournoi. On retrouvera derrière à 21h un match qui va être très intéressant. Une équipe qu'on voit peu, les Natus Vincere, les 3e, 4e de la dernière DreamHack Winter 2014 qui était tombé, on vous le rappelle, face aux joueurs des LDLC qui s'étaient imposés ensuite. Et ben les Natus Vincere, on va les retrouver face aux joueurs des Virtus Pro Manu qui nous ont offert hier un match exceptionnel clairement face aux joueurs Fnatic. C'était ouf, ils étaient menés 14-11, Snax en avait 3 qui met le point et derrière victoire 16-14 pour les joueurs d'EVP en CT sur Mirage. C'était complètement dingue. On verra également la prestation de Alu et de ses coéquipiers, nouveaux coéquipiers des NIP. Les Ninjas sont à 5 et ils vont affronter les joueurs des LGB pour l'instant dernier de ce tournoi avec pour toutes ces équipes, on va le dire en ligne de mire, des échéances très très importantes parce que dans la semaine prochaine, il y a la Gfinity qu'il va falloir en tout cas
remporter ou en tout cas bien jouer pour se mettre en confiance pour Katowice et surtout le Major. C'est dans 15 jours et ça va être exceptionnel et ça sera sur Gaming Live. Tout à fait. Vous pourrez retrouver ces matchs et l'intégralité de cette compétition en français avec nous. Donc ce sera forcément sympathique. On attend que Lofmeister revienne. Mais si je devais revenir pour l'instant dans le style de jeu des Fnatic sur leur site terroriste, un jeu plutôt lent sur les prises de décision. On joue dans les fins de round. On a plutôt une temporisation dans les débuts de round. Les Envy pour l'instant n'ont pas été trop agressifs, hein. En même temps, c'était le premier round d'armée, ils ont préféré être safe. Ils n'ont pas trop agressé les zones, ils sont restés assez reculés sur leur BP. Ils prenaient juste l'information dans le T et dans la banane, ça jouait passivement. Et donc, du coup, les Fnatic ont redirigé en A au dernier moment dans les 20 dernières secondes. Et on le sait, hein, dans les 20 dernières secondes, si on perd la bombe, si on ne la plante pas, ça peut devenir vite catastrophique. Et ça a été le cas. Du coup, côté des joueurs Fnatic, on a eu l'AK de Olofmeister qui est à terre. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir besoin de RR. Et on va pouvoir enchaîner CAD. Mais les Fnatic ont perdu leur premier point, mais ils avaient quand même pas mal d'argent hein, avec les UMP 45. Là, les 600 $ de bonus à chaque fois, ça fait du bien. Et on a récupéré Olofmeister qui était déconnecté, qui rejoint pour avoir l'argent côté du joueur des Fnatic. L'AK-47 est à terre, du coup on va pouvoir acheter. Et 3-4-3, ça semble être problématique, il voudrait avoir un peu plus. En tout cas, on va juste tout simplement reset. Et ça pourra y aller, je pense, avec les armes en plus. Du côté d'Olofmeister, on va racheter. Et cette partie qui va pouvoir reprendre ce 5e round entre les Envy et les Fnatic va débuter côté des joueurs Envy. Manu, on a mis le point, on n'a pas perdu trop d'armes, ça c'est plutôt cool. Et on peut pousser peut-être ces joueurs suédois si on arrive à remporter 2 rounds consécutifs en économie. Donc allez, du côté des Happy et de ses coéquipiers, il faut continuer à enchaîner maintenant qu'on a réussi à débloquer le compteur. On est live pour la suite de cette rencontre. L'Envy, comment ils vont se positionner sur ce round? On part sur classique 3 en A, 2 en B, pas de smoke du type CPH Wolf, vraiment sur les BP, surtout que NBK en plus il a un max 7, donc clairement là on va essayer de lui lancer une flash instant, ça c'est Happy là qui est en train de se préparer, NBK qui est en contact, les joueurs de l'équipe Fnatic en plus qui font une prise de la banane. Ouh là là, ils étaient tous les 3 blancs les joueurs Fnatic, ils ont reculé mais du coup NBK n'a pas pris de kill certes, mais il a pris l'information, il a vu plusieurs joueurs. Et Shox aussi qui s'était avancé dans les appartements pendant ce temps-là qui fait le kill. On va essayer de pré-shot dans les smokes, dans cette banane, on risque d'enfoncer ce bon petit B côté Fnatic. Ouh, il s'en sort à 1 HP. Happy, c'est dommage. Il faut peut-être dropper l'AK-47 à NBK hein, parce qu'on avait 2 max 7 du côté des joueurs Envy au début de ce round. Un sur Shox, un sur NBK. Et là, Happy qui se retrouve à un petit HP. C'est pour ça qu'on a vu l'agression. Tentative d'agression au niveau de cette banane côté NBK pour gratter un kill tout de suite. Celle de Shox dans les apparts a été successful. On repart avec une AK-47 et on a tenté des choses du côté des joueurs Envy. C'est un round d'achat, mais c'est un peu du force buy. Et du côté de NBK, pour l'instant, on reste avec ce max 7 tandis que Happy a toujours un petit HP pour la défense de ce bon site B. C'est pas parce que font les Fnatic, là ils reprennent les zones, c'est-à-dire qu'ils avaient plus du tout le M2, là ils ont repris possession du middle maintenant et de cet appartement, enfin du moins ils ont été checkés rapidement. Du coup les Fnatic vont s'amorcer peut-être sur une stratégie en A, mais on pourrait avoir un retour B. On pourrait avoir un retour B de la part des Fnatic. Il reste 20 secondes, par contre il va falloir courir côté des joueurs danois, des joueurs suédois pardon. On est en train de faire le fake, là il reste 17 secondes déjà, les joueurs de l'équipe Envy au niveau de ce point B, NBK et Happy pour la défense, Happy il a un HP, on le rappelle, NBK avec qui a fait un premier kill. Le revenge de flush à 10 secondes. Maintenant, il faut planter ses bombes. Happy toujours au niveau de ce C4 qui va devoir stopper le rush à lui. Absolument, lui, tout ça. Il fait un premier kill. Il va tomber derrière 4 secondes. La bombe ne sera pas plantée. Et le round va être remporté par les joueurs de l'équipe française, les Envy. Et oui, on a voulu jouer peut-être avec le feu côté des Fnatic. Ah, ils sont venus un peu tard sur ce BP. En plus, Smith qui va venir chercher Pronax qui n'aura pas d'argent pour le round suivant. Et c'est surtout Happy 1 HP qui va prendre le kill essentiel pour son équipe, faire tomber cette bombe. Il restait moins de 6-7 secondes. En faisant ce kill, il assurait la victoire à son équipe. Et le kill également pris par NBK a été capital. Ils ont assuré les 2 joueurs en B. Les Fnatic ont mis du temps à venir au niveau de ce bombe site B. Il y avait une molotov en plus qui les gênait en début de push. Et là, les joueurs Envy vont profiter d'un round d'économie des Fnatic et l'agression du côté de Shox pour au niveau de ses apparts pour prendre un premier kill. Il a repéré Crims, deuxième tête côté Shox qui fait en plus tomber la bombe. Kiyoshima qui va tranquillement contrôler le T pendant ce temps-là pour éviter que Shox souffre derrière. Et Kiyoshima qui va tranquillement gagner le duel pendant que Shox continue là-bas de repérer un adversaire. C'est Olofmeister, triple kill côté Shox, solide. Les Envy vont recoller à 3 partout. Pour le coup là, cette pression qu'a été mise par Shox là, dans ses appartements, c'était juste
énorme. Voilà. Pour le coup, les joueurs d'équipe Fnatic n'ont rien pu faire, c'est-à-dire qu'ils étaient bloqués, ils voulaient pas avancer au niveau de CM2, ils savaient que chaque c'était dans les parages. Il y en a mis un, puis un deuxième, puis un troisième, et il reste plus que Flucha dans ses appartements. On va aller le traquer côté de Happy, il est totalement aveuglé, il a réussi à se cacher derrière la charrette, et finalement Happy qui va le faire tomber. Les Fnatic vont être en écho sur ce prochain point. Quoique, on a quand même 4800 $, 6000. Oh, ils vont peut-être être Mais armés. il Voilà, venait juste d'écho, ils vont me hein. faire Il venait juste mentir. d'écho. Ils avaient envie de me faire mentir, j'avais pas checké l'argent qu'ils avaient. Ils sont pas mal au final, puisqu'ils ont perdu 3 rounds d'affilée, ces joueurs suédois. C'est surprenant, par contre, Pronax il part avec un Tech9 et du stuff, Kevlar Cass, alors que Lofmeister aurait pu lui drop au moins un Galil, ou même, je pense qu'il y avait assez d'argent pour acheter une AK-47 du côté de Lofmeister qui avait beaucoup d'argent. Peut-être un petit peu dommage hein, du côté des joueurs Fnatic d'avoir un Pronax au niveau de ce round avec un Tech9. On s'est un petit peu chahuté pour l'instant sur ces prises de zone du côté des joueurs Envy, notamment au niveau de cette banane, avec un Happy qui a pris une HE dans les pieds au niveau de ce ciment, 50 HP perdu par le joueur des Envy. Et là, du côté des Fnatic, on a pris 3 rounds consécutifs et on repart enfin sur un round d'armée. Et toujours, hein, depuis tout à l'heure, dès qu'ils ont des armes, les Fnatic qui jouent très lent et Shox qui gagne un duel avec son sniper là au niveau de ses apparts, vient chercher Crims. Ah là, contrairement à tout à l'heure, les Envy, là, ils ont totalement changé leur rythme au niveau de ce T. Ça joue beaucoup plus agressif. On a voilà, Shock qui a été au niveau de ce boiler qui prend un kill, contact sur son adversaire, il s'est pas manqué, ils sont à 4 hein, au niveau de ce point A. Shock qui garde sa ligne au niveau de ce KGB. Ça pourrait également sortir dans ses appartements. Lovepetr qui a la ligne, Kyoshima qui va attendre. 40 secondes, la stratégie qui va certainement être mise en place par les joueurs de l'équipe Fnatic. Ils sont smoke en main là au niveau de ce M2. JW qui va smoke la de cul, certainement également pour permettre à ses coéquipiers de passer. On apprend à qui flash instant. Allez, ça va courir dans ce middle avec Shock qui va prendre un deuxième qui est dans cette histoire. On va essayer d'enchaîner le revenge sur le Shock justement de la part de Lovepetr JW dans cette de cul. Il y a encore un joueur dans ce. Bon, si c'est Smith qui tombe, mais il y a encore un joueur CND au niveau de ce pit. Ouais, c'est Kyoshima qui arrive à gratter un bon premier kill. Par contre, on va lui mettre la pression. JW qui prend un poc, mais qui est toujours en vie. 8 HP, on va lui courir dessus. Et on va faire le kill côté Pronax. On va laisser NBK tout seul maintenant en 1v2. Il est repéré par JW. Et les Fnatic, qui étaient pourtant mal embarqués après le double kill de Shox, arrivent à aller chercher ce round dans les mains des joueurs Envy. Et ça, c'est vraiment dommage hein, du côté des joueurs français de concéder ce round alors qu'on avait fait la différence du côté de Shox en prenant 2 kills. On a du côté de cette fois-ci Pronax, un petit problème de ping. On va voir si ça se fixe pour le leader in-game de cette équipe suédoise. Les Fnatic mènent 4-3. Ils ont réussi à réenchaîner un petit peu les rounds. On a le ping de Pronax qui descend tranquillement. Et on va pouvoir repartir très vite dans cette rencontre si Pronax arrive à régler ce petit souci technique. En tout cas, les Andy, Manu, là, ils peuvent un petit peu s'en vouloir parce que Shox avait quand même réussi à prendre 2 bons petits kills. Fait les kills là qui semblaient vraiment faire la différence et puis au final l'efficacité statique quoi, c'est-à-dire que les mecs sont en infériorité numérique mais ils arrivent à faire des ouvertures tout de même, notamment Lovepetr qui fait les revenge sur son coéquipier, il était dans les appartements, JW qui coupe un petit peu la rotation depuis la cul et derrière Smith qui se fait un stand sur le BP qui ne fait pas de frag, Kyoshima qui dans ce pit essaye tant bien que mal de faire la différence et de temporiser pour son coéquipier qui était tombé pour lui permettre de revenir afin de l'aider. Cependant, ça n'aura pas été suffisant. On le fait tomber pour les Fnatic et on en terminera sur un round sans planter la bombe. On fait le dernier kill sur le joueur qui revenait du B. On plantera la bombe avant que le round ne se termine, mais on n'a même pas eu besoin de la planter au final. Peut-être aussi une erreur de la part des Envy. La bombe n'était toujours pas plantée. On fait une reprise BP. C'est un petit peu acculé tout simplement. Et pour le coup, on va se retrouver sur un round de force buy avec encore une fois 2 joueurs avec du max 7. Après, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Si on a un score serré du 9-6, du 8-7, c'est pas problématique parce que les deux équipes sont costauds, Manu, sur le side terreau. On sait que les NV ont du jeu, que c'est l'une des équipes les plus redoutables sur cette map sur le side terreau. Donc, du côté des NV, on va dire que le but c'est quand même de faire la course en tête, mais ça va être un match serré quoi qu'il arrive et on aura des cartes à jouer sur le side terreau derrière. Mais sur ce round, on le sent hein, qu'on est un peu juste du côté des joueurs Envy et on va repartir sur du Max 7 côté Shox, Smith. On verra si NBK prend également un Max 7. Kyoshima et Happy eux seront au rifle. Et en face, hein, on va avoir un JW qui va retrouver son sniper. Hein. On l'a vu hein, du côté des joueurs Fnatic, un JW au sniper, c'est un joueur qui peut prendre des kills. Et c'est dommage hein, du côté des Envy d'avoir concédé un petit peu ce round. On va attendre tranquillement que le leader in-game des Fnatic revienne. On va peut-être pouvoir vous parler tout simplement des poules Manu du prochain Major, tout simplement les ESL One Katowice. Qu'elles ont été tirées aujourd'hui.
Et tout ce qu'on peut dire, c'est que le plateau fait rêver, que les groupes sont relevés, et on va commencer directement par ce groupe A. Navi, Fnatic, Vox et Minor, Flipside. On a vraiment trois équipes qui sont capables, on le sait avec ces Navi, on le sait avec ces Flipside, d'aller chercher les quarts de finale, et une qui est capable d'aller chercher le titre, ce sont les joueurs Fnatic. C'est vrai, c'est l'équipe vraiment en forme qui, à chaque fois, enfin avec cette line-up, hein, ils n'ont pas encore réussi à eh bien, tout simplement remporter un Major. Donc là, les Fnatic favoris de ce groupe A. Derrière, ce sera la bataille, hein. Ce groupe A, c'est vraiment dur de le dire. Les Vox Minor qui se sont qualifiés eh bien, dans le qualifier avec un record de 2-0, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une seule défaite dans ce qualifier. Ils sont venus d'Australie, ils ont gagné les deux matchs et ils étaient qualifiés pour la Pologne. Et les Navi et les Flipside. Ça va se taper dur hein, dans ce groupe A, CD. On va continuer à faire les groupes rapidement, hein, tandis que Pronax est en train de rejoindre le serveur du côté du groupe B. On a deux équipes françaises dans ce tournoi. Et ben, les deux équipes françaises seront dans le même groupe et vont probablement même s'affronter directement en Open. Titan et Envy, tête d'affiche. Les Envy, bien sûr, un vainqueur de la dernière DreamHack, et les Titans qui sont qualifiés dans le side lower bracket, loser bracket de l'ESL One Katowice et Qualifier. Et donc, du coup, les Titans qui risquent d'affronter les Envy d'entrée, et on aura un Penta face à LGB. J'ai envie de dire que côté des joueurs français, ce groupe, il est quand même à la portée à la fois des Envy et à la fois des Titans. Exactement. Faudra, à mon avis, faire une bonne entame de match. Pas perdre les pistol rounds hein, sur les BO1, c'est super important. Et puis, je pense que effectivement, ça devrait pouvoir passer côté des Français. Mais les Penta et les LGB, hein, vraiment, on n'est pas à l'abri. Hein, sur un malentendu, sur un BO1, on sait que les Titans, bon, ils ont eu des déboires lors de l'année 2014 dans les phases de groupe de ces majors. Donc on leur espère en tout cas que cette fois-ci, ils arriveront à s'en sortir. Alors que dans le groupe C, CND, on retrouve les NIP qui ont subi qui ont fait un changement récemment à la personne de Lu. Ouais, qui a remplacé Mike et Lele avec les Hellraisers, les CLG et les Kate Stars, les joueurs brésiliens, les ex Kaboom. Il faudra absolument éviter Mirage pour ces équipes-là face à ces équipes brésiliennes. Là aussi, c'est un groupe assez serré, hein. Bon, les NIP, on le sait qu'ils ont un petit peu du mal en phase de poule, mais ils sont toujours présents, hein. 4 majors, 4 finales pour cette équipe qui est probablement la plus régulière. Et pour finir ce groupe D des ESL One Katowice, Virtus Pro, Team Solomid, Cloud9. Là, on a trois très très belles équipes. La meilleure équipe de continent nord-américain. Les TSM, toujours dans le dernier carré, ou en tout cas dans les 8 derniers d'un major. Et les Virtus Pro, le tenant du titre, ça va être du très très lourd. Et ça sera les joueurs de l'équipe 3D Max qui viendront conclure l'affiche de ce groupe D. En tout cas, ça s'annonce vraiment du très très lourd du 12 au 15 mars prochain à la Spadek Arena. Donc du coup, il semblerait qu'on puisse repartir dans cette rencontre. Pronax est de retour et on va pouvoir y aller entre les Envy et les Fnatic pour ce round de force buy des joueurs français. Exactement, donc l'argent qui leur a été rendu, l'unpause, on va pouvoir acheter pour les Envy, donc le Max 7 qui devrait être de sortie pour les Français, le Famas, du Nova, donc ouais, ça sort vraiment les armes pour essayer de faire la différence au contact. Donc encore une fois, est-ce qu'ils vont tenter d'agresser ou au contraire plutôt jouer dans les zones de contact? On sait que dans les appartements, le Max 7 dans les appartements, c'est dévastateur. Au contact, c'est très difficile de rivage à la K47 face à un pompe. En tout cas, sur ce bombe site B, une BK47, première grenade dans cette banane depuis le C3 qui n'aura pas fait tant de dégâts que ça. Et on est déjà 3 avancés quasiment au niveau de la voiture, côté suédois. Ouais, donc ces deux fusils à pompe encore une fois du côté des joueurs Envy. On va voir comment ils vont évoluer avec Leland Smith qui est parti sur un FAMAS. Et donc, du coup, côté JW, on est avec un AWP. Et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, des Fnatic qui sont très focus sur la manette. Mais attention, à Shox qui a lâché totalement les apparts, qui tente d'agresser. C'est JW qui arrive à gagner son duel. Oh là là, JW qui regarde à sa droite, il a dû descoper, il a dû, je sais pas s'il s'est dit, oulala, je suis en train de stresser, il a regardé à sa droite, il vient du coup choper Shox qui aurait pu peut-être prendre un kill gratuit. Il s'est dit, attends, je vais attendre, il sait pas que je suis là. Et finalement, eh bien, la prise d'information superbe de Shox se retourne un peu contre eux, parce que les Fnatic maintenant sont dans ce milieu déjà en train de checker la vodka et la vodka, alors que les joueurs Envy n'en savent rien. Et donc du coup, ils vont certainement se faire surprendre sur ce point-là.
Avec Kyoshima qui doit reprendre l'information au niveau de cette voie de Q, il va venir décaler, mais JW est bien présent avec son sniper, JW qui va avoir son adversaire dans son viseur et qui va tranquillement, avec sa ligne de mire parfaite, chercher le double kill sur ce round. Ça va rentrer, attention à Smith qui s'est replacé dans le dos au niveau de ses apparts, mais le force buy ne va rien donner du côté des joueurs Envy puisque les Fnatic sont tranquillement ratés au niveau de ce BPA. Du côté de Smith, on ne parviendra pas à faire tomber le bomber et les Fnatic vont pouvoir tranquillement marquer ce 5e point grâce à un JW qui a fait les 2 premiers kills et les joueurs Envy qui ont subi, on va dire, les foudres du sniper suédois. C'est vraiment dommage, hein. Cette prise d'information était vraiment belle puisque les Fnatic étaient vraiment positionnés dans la banane et quand ils ont fait ce kill et surtout JW là qui a une intelligence de se dire attends qu'est-ce qui se passe, j'étais pas sur sa vue donc je sais pas vraiment ce qu'il a remarqué. Il a regardé à sa droite et il l'a tué instant et du coup Shox n'a pas pu réagir. On va pouvoir garder cette M4 et ce pont parce que ce Max 7 en fait tomber un joueur, il a ramassé une AK-47 bis qui va rester en vie, ça c'est bien pour les joueurs Envy. Par contre, on va certainement encore sur un force buy, hein, je pense. 3900 $ pour Shox, 1950 pour Kyoshima. Ça Smith devrait peut être en drop. force buy. Pour les Français, les Fnatic, déjà 5 points sur ce site terroriste. La WP de JW qui fait clairement le taf sur ce site terror. Ouais, et Smith qui pouvait drop, mais il a juste droppé un CZ, je crois, non, même pas, il a gardé le CZ, donc c'est côté de Kyoshima, on se retrouve avec une M4 et NBK va rejouer au Mag 7. Attention à ne pas concéder trop de rounds hein, quand même du côté des joueurs Envy et ne pas laisser un large lead aux joueurs Fnatic. L'agression Reza par côté Shox, cette fois-ci qui est sanctionné, Kyoshima qui prendra le revenge. On est venu à 2 cette fois-ci du côté des joueurs Envy, on parviendra côté Boys in Blue à rétablir, en tout cas, l'égalité numérique 4 contre 4. On se prépare à côté des Fnatic sur une peut-être stratégie en A, mais ça semble plutôt le fake. Hein. Quand on voit le joueur au niveau de la banane, il va revenir avec eux. Il a l'air de revenir avec eux, Fuchsia. Donc il y a la smoke dans le T pour temporiser pour les Français. JW à l'ouverture certainement dans cette vodka, vodka maintenant avec son AWP. Smith qui s'est mis dans le recoin. Il va attendre que ses adversaires passent dans sa ligne. Il baisse l'HP de Pronax. Il tente le décale. Il en fera un seul sur Pronax. On n'a pas de revenge derrière. La bombe est à terre au niveau de la vodka. On va rediriger certainement sur la vodka. Avant qu'on redirige en B. Côté de Kyoshima, on est repéré dans ce pit. Happy qui est déjà en place au niveau de cette bibliothèque, mais il y a une bonne smack qui voulait de sortir et c'est Flucha derrière qui vient tranquillement mettre la poste dans la lettre, dans la boîte aux lettres et c'est derrière Kyoshima qui va venir chercher un premier adversaire. 2 contre 2, Kyoshima qui rétablit l'équilibre, on reprend au niveau de cette vodka, Flucha qui va se repasser dans le dos de ses adversaires, c'est plutôt bien vu pensant à son coéquipier JW qui tient sur ce bomb site, il est un petit peu sous pression JW mais il arrive à rester en vie, on va faire un premier kill côté Kyoshima, oh le knife de la part de JW qui vient de cut tout simplement NBK 1v1, Kyoshima qui n'a pas de kill, qui doit absolument se dépêcher, JW qui joue parfaitement le coup, il a récupéré cette fois-ci un Max 7, il joue la montre, le joueur des Fnatic et ça va fonctionner pour lui en prenant ce kill sur Kyoshima. Il va reprendre derrière son sniper et les Fnatic qui font voir rouge au Boys in Blue 6-3 pour les joueurs suédois. Incroyable. Incroyable, le joueur Fnatic qui remporte ce point, mais je trouve que Kyoshima, le fait qu'il se montre dans le pit, ça le dessert un petit peu, parce qu'il donne l'info directe à ses adversaires, et ils n'ont plus besoin de se focus sur le BP, et direct ils se focus sur lui, ils ont été le fraguer, enfin, ils n'ont pas été le fraguer tout de suite, mais ils savaient qu'il était là, et ils l'ont esquivé, c'est vraiment dommage, je pense que Kyoshima, s'il s'était caché, il aurait vraiment pu faire plus de taf. Dans tous les cas, les joueurs de l'équipe Envy sont en écho, c'est-à-dire on va agresser dans cet appartement encore une fois côté Shox, mais les Fnatic j'ai l'impression qu'ils connaissent, hein. Ils sont accoutumés à ce style de jeu de la part des Envy, et ils vont les attendre visiblement au niveau de ces appartements. Et chaque oh le pré-shot de Cribs et il va éliminer son adversaire. Pronax qui va le terminer. Je pense qu'ils connaissent Shox, ils savent comment il est. Et Shox effectivement il se met souvent là. Mais systématiquement, un Shox, sauf sur le round où on est vu jouer dans les dernières secondes côté joueur Fnatic au niveau de ce BPH, Shox a systématiquement agressé au niveau de ses apparts et on enchaîne tranquillement les kills là du côté des joueurs de Pronax et de ses coéquipiers. Happy et Kyoshima se retrouvent en 2v5. On va finir au niveau de ce BPA du côté des joueurs suédois sur un Happy au CZ avec un Kevlar. Est-ce que Happy est capable de signer l'exploit sur cette avancée à 4 des Fnatic? Le coup, il va lancer une smoke, mais là du coup on va voir que la smoke est arrivée de ce spawn, on va commencer à pré-shot dans les smokes qui sont totalement blancs, Happy qui en prend quand même 2 dans cette histoire avec son CZ, c'est vraiment pas mal hein, ce qu'il a pu nous proposer Happy, mais il ne reste plus que Kyoshima en 1v2, il a pas de kit, mais il a une AK-47, il est capable de le faire Kyoshima, il a le temps, il faut quand même qu'il se dépêche, hein. Il a pas de kit, je l'ai déjà dit, il va essayer de tenter cette reprise, le BSND, il se fait aveugler, est-ce que c'est judicieux d'y aller pour ne pas garder cette AK-47, Krims qui le loot à la WP, mais à la AK-47 même, il switch
de Alaka, il était bien la WP, c'est pas ce que je pensais. Et derrière CND, je pense que Kyoshima risque de tomber sans faire aucun kill. Krims qui joue parfaitement le coup. En plus, on a un joueur qui est bien positionné au niveau de ce City Spawn. C'est Fuchsia qui sortira tranquillement et qui prendra ce kill. 6-3 pour les joueurs Fnatic qui arrivent à enchaîner. Le sniper, on l'avait mis au chaud du côté de Krims. On switchait entre les deux armes, l'AK et le sniper en fonction de ce que Kyoshima faisait. Et on l'a juste récupéré tout simplement pour repartir avec le sniper de JW. Jesper qui pèse pour l'instant avec son sniper dans ce match. On va voir si du côté de Smith sans Kevlar, on est capable un petit peu de répondre à la pression mise par le sniper côté Fnatic. Cette fois-ci, les joueurs NV sont à 3 à la défense de ce BPB. Une molotov pour empêcher l'agression du côté des joueurs suédois et du côté de Smith. On est bien présent et Smith qui gagne son duel face à Fuchsia qui met le smoke et qui va probablement derrière se replacer au niveau de ce BPA. Magnifique, open kill pour les NV. Ah, il leur fallait un open, là, ça faisait un petit moment où ils commencent en infériorité numérique. Là pour le coup ça va les mettre bien dans ce point, il faudra pas être trop naïf, je crois qu'il est pour l'instant au niveau de ce pit là sur le tourniquet. On va voir comment ça va se passer, les Fnatic sont en train de se préparer encore une fois à tout simplement rentrer dans ce T avec les smokes, les flashs, instant, Crims à l'ouverture, All of Pacer qui le suit, attention ça va rusher sur Smith qui se repositionne au niveau de la plaine, Smith qui va tenter d'écaler, qui se fait instant directement par Kyoshima au niveau de la vodka, qui prendra un kill à travers la smoke sur All of Pacer, c'est déjà du 4 contre 3. Il faut être solide du côté des joueurs qui continuent à avoir cet avantage numérique. Happy qui se replace pour l'instant au niveau de cette bibliothèque. Il faut attention de ne pas se donner côté choc, c'est dommage. Et on va tomber sur le kill de JW. Happy qui est bien placé. Happy qui en fait un, Happy qui en fait deux. Et Happy le triple kill pour les joueurs des NV. On va passer ce round du côté d'Happy et de ses coéquipiers. Ça a été dur. On perd encore beaucoup d'armes, mais au moins on marque le point. Du côté des joueurs, c'était les Fnatic qui ont Manu sur ce round joué avec le désavantage numérique. Et Happy a été vigilant sur les revenge. Ça passe pour les joueurs CT. Intéressant, vraiment intéressant, hein, les NV qui sont en train de reprendre du poil à la bête. C'est vrai que depuis le début de la rencontre, ils ont mis les 3 points et puis après on les a un petit peu moins vus. Là ils sont en train de se remettre en forme, j'ai envie de dire. Happy qui va lancer la flash instant pour permettre à BK de checker la banane. Attention, on arrive dans les appartements déjà. Côté Fnatic, on a de la smoke pour temporiser dans ces appartements. Choc qui est avec un FAMAS, donc face à une AK-47. Il faudra être très vigilant et mettre la première tête ainsi que la balle dans le torse ou dans les pieds. Mais pour l'instant, côté de l'Offense, on agresse directement dans ces appartements. On a checké, on met la pression sur les CT, hein, CND. Clairement, on veut pas que les NV soient avancés sur la map. Ouais, c'est plutôt bien fait puisque Shox et du coup Kyoshima sont obligés de défendre maintenant au niveau de ce pit. Happy qui était venu aider en début de round son coéquipier Smith au niveau de cette voie de cul mais qui va se replacer au niveau de ce City Spawn si besoin pour accompagner NBK qui a encore une smoke qui peut encore temporiser et permettre à son coéquipier de se replacer dans les dernières secondes, éventuellement au niveau de ce bomb site B. On ne sait pas trop du côté des joueurs du coup où sont positionnés les joueurs Fnatic parce qu'on est un petit peu à l'aveugle. Et la pause exil, au contact de la smoke du B, mais ça va clairement jouer le point hein, dans les 30 dernières secondes côté des Fnatic. Quand il y en est en slow, on est en train de checker maintenant au niveau de la vodka, au niveau du T, Kyoshima qui a une petite ligne dans son pic là, qui sait de voir si ça a passé devant son viseur. JW qui va faire encore une fois l'open hein, sur le joueur qui est dans la vodka avec la micro-ligne qu'il avait. JW qui se met fixe, soit pas en contact au niveau de cette hauteur. Et pour l'instant Kyoshima qui se fait smoker, Happy et Shock qui sont pour l'instant encore en vie. Happy, Shock qui fait un double kill, il reste plus que 2 joueurs français, mais ils sont en BCND. Ah, ils vont devoir backup et JW qui va chercher le triple kill. Il vient nettoyer Kyoshima. Puis derrière, le unscope qui passe sur Shox. C'est vraiment de la grande classe côté Jesper. Mais ça revient du côté d'Envy. On n'a pas de kill, il faut se dépêcher. Pronax est bien présent. Pronax face à NBK. NBK qui va perdre son duel. Il reste plus que Happy maintenant. En 1 contre 2, va-t-il le faire? Mais il y a toujours JW dans ses apparts. JW qui est tellement bien positionné qui va attendre que Happy se présente. On a peut-être vu passer là du côté de JW. On a tranquillement la visu sur la bombe. En plus, côté du sniper Fnatic qui va trouver la tête de Happy. Énorme round de la part de Jesper qui va chercher tout simplement le quadruple kill et qui pousse en écho les joueurs Envy. Magnifique côté joueurs suédois, mais Manu, tout était bien construit du côté des joueurs Fnatic. On n'a pas laissé les apparts à Shox, on est venu le chercher et puis on a forcé les joueurs Envy à jouer un petit peu à l'aveugle sans vraiment d'informations sur ce round. Bah, depuis le début, je trouve ça dommage. Hein. Au niveau du B, l'Envy joue vraiment reculé, passif sur le BP. Et du coup, il laisse vraiment la place. Enfin, il y a certains rounds, ils ont joué effectivement à 4 en 1, ils se sont fait quand même avoir. Donc du coup, ils savent plus trop à quoi s'en tenir. Quand ils sont à 4 en 1, ils arrivent quand même à passer en A. Du coup, les Envy décident de jouer classique, c'est-à-dire rester à 3 en A et 2 en B. On est sur une écho, donc là, on va déjà jouer le 9e point pour les Fnatic dans cette rencontre. Les Envy sur les duels, c'est compliqué, mais surtout on a un Jesper, tu l'as souligné, on fire à la WP qui est déjà avec, s'il vous plaît, 15 kills.
Il fait très très mal sur ce match, Jesper qui est déjà encore une fois peut-être à l'open au niveau de cette vodka. C'est une écho du côté des joueurs NV qui n'ont pas pu agresser, ou en tout cas qui ont décidé de jouer reculer cette fois-ci. Attention, Lofmeister avec son Tech 9, l'une de ses armes de prédilection. Il repère Choc, c'est avec le Tech 9 au contact qui va gagner un premier duel. JW qui va nettoyer pendant ce temps-là au niveau de cette vodka. Tout simplement, Smith, on sort côté Olofmeister avec la bonne flash de son coéquipier. On prendra un premier kill. Et derrière, c'est Happy avec le CZ qui va réussir à gratter un premier kill. Mais encore une fois, c'est deux joueurs de Becky Backup qui sont tout seuls. Happy qui vient gratter le sniper. En plus, au passage de JW, mais Olofmeister est présent avec son Tech 9 pour faire un triple kill. Triple kill Tech 9. Monsieur Olofmeister finira à l'AK-47. On reprendra le sniper côté Pronax. Pas de souci du côté des joueurs Fnatic qui finiront Manu armés jusqu'à la fin de ce side. Tout simplement, il ne reste que 2 rounds maintenant à jouer et il faut absolument les marquer du côté des joueurs ennemis. La cata en plus, c'est que leur cycle écho, avec le point qu'ils ont mis tout à l'heure, il y a déjà 3 rounds, et ben ça les a vraiment mis au fond. Au du cycle écho, voilà, on a du FAMAS, on n'a vraiment pas tout ce qu'on veut, on n'a pas de la molotov, on n'a pas beaucoup de flash. Donc là, on est vraiment restreint en termes de possibilités. On a Smith qui va se tenter d'agresser en lane 2, on a fait un premier kill, attention JW qui attend l'heure. Peut-être pour sonner le glas de Smith, et finalement Pronax qui va rival son coéquipier 4 contre 4. Je ne pense pas que c'est à l'avantage d'Envy, surtout qu'on a Flusha, regarde, qui est déjà au contact dans cette banane. Il va se mettre dans le recoin, il va attendre. Et NBK, il est avec un Nova, Choc, donc face à la K47, il peut se faire calmer. Et Pronax qui prendra un nouveau kill sur une nouvelle agression des joueurs de l'équipe Envy. Ouais, c'était Shox au niveau de ses apparts et c'est JW qui vient derrière chercher Kiyoshima, là les joueurs Envy qui se donnent un petit peu, qui tentent des agressions, mais les joueurs Fnatic ont déjà les zones. On est un petit peu à l'aveugle du côté des joueurs Envy, on se fait sanctionner sur tous les coins. La map derrière NBK qui va se faire contrôler tranquillement par Flusha. On va poser cette bombe, on sait où est positionné le dernier joueur DNV, on va aller le chercher du côté des joueurs Fnatic. De toute façon, on sera armé sur le dernier point. C'est pas le cas forcément du côté des joueurs Envy qui seront en force buy. Et ce Nova qui est en train de sauvegarder NBK ou tenter de sauvegarder, il est précieux pour lui parce que ça pourrait peut-être faire un drop pour l'un de ses coéquipiers derrière. Et on va y aller du côté des joueurs Fnatic au niveau de cette ruine. Et on veut aller chercher absolument le dernier joueur DNV qui est repéré maintenant. Et on va faire le kill tranquillement côté de Jesper. Double kill pour lui sur ce round. Ça va très très vite du côté des joueurs Fnatic qui sanctionnent toutes les agressions un petit peu foireuses d'Envy. Voilà, ouais, c'est ça, je me dis, ok, il y a un premier joueur qui agresse, il fait un kill, derrière, un peu gourmand selon moi, Smith, il retente un décal, alors qu'ils savent qu'il est là, il retente un décal, il en fait un deuxième, puis il meurt, alors qu'il aurait pu, je pense, reculer ou tenter de faire quelque chose d'autre. Pour le coup, ses coéquipiers ont voulu y aller au charbon et ils se sont fait aligner, tout simplement, les uns après les autres, et les Fnatic n'ont plus qu'à ensuite rentrer sur le point A et planter cette bombe, déjà 10 points en terreau. On va laisser 2 joueurs au niveau de ce point B, 3 joueurs en A. Les Vies qui vont être obligés voilà, de jouer les zones assez au contact. Ils n'ont pas d'armes très très importantes. Et JW Impérial avec son sniper, encore une fois à l'Open CD. Et encore Shox qui tombe très très vite sur un coup de butoir de la part de JW avec son sniper est efficace. Attention à Smith qui au niveau de cette hauteur, il se fait totalement flasher. Crims derrière qui arrive, JW qui passe pendant son action Tech 9 au niveau des apparts qui vient chercher Kiyoshima. Happy qui va se faire contrôler peut-être par Crims, non ça sera Flusher dans un deuxième temps mais ça fait encore une fois la différence. Ils s'en foutent, les Fnatic sont en train de faire un side terreau exceptionnel. 11e point qui va être marqué par l'équipe emmenée par Pronax et c'est Flusher qui va peut-être conclure sur NBK malgré un gros au max 7 du joueur Envy, 11-4 et pourtant les Envy Manu étaient revenus à 3 partout. Ils avaient fait un début de side après avoir perdu le pistol round à 3 points pour les joueurs Fnatic et puis derrière ils ont réussi à mettre 3 points et puis plus rien, patatras. Tout s'est effondré du côté des joueurs Envy en marquant un seul petit point sur les 9 rounds suivants. C'est trop juste pour espérer peut-être la victoire sur ce match, surtout si les jeunes joueurs Fnatic venaient à aller chercher tout simplement ce pistolet. Ouais, et puis surtout, le cycle écho n'a pas du tout été à leur avantage. Ils ont eu un round où il y avait un sniper avec Smith, ils ont mis le point d'ailleurs. Mais ensuite, ça a été tout. Ils n'ont plus d'AWP, pas d'argent pour se mettre bien. Les Fnatic les ont sanctionnés direct, en tout cas sur ce pistolet. Les joueurs Envy dans ce middle essayent de jouer directement au contact, au skill, les points sur W qui en faire le rival de NBK. On a la grenade peut-être au niveau de ce pit pour Pronax qui perd 1 HP sous cette grenade. On est en train d'avancer sur ce point, Pronax toujours en vie, il essaye de gagner du temps pour permettre à ses coéquipiers d'arriver. Du coup, Crims au niveau de cette vodka de l'arc qui va faire un kill, on arrive dans la vodka côté à la fête, qui est à terre. Smith et son coéquipier Happy dans le pit en 2v3 pour essayer de remporter ce point. Ouais, ils ont surtout fait tomber la bombe, les deux joueurs des Fnatic au niveau de cette vodka. Smith qui doit gagner son duel là-bas face à Flusha, c'est fait du côté de Smith. Il faut reprendre cette bombe. Olofmeister qui est en train de se repositionner au niveau de cette plaine. On va essayer de poser la bombe du côté des joueurs Envy. Olofmeister qui va trouver la tête de Smith. On se retrouve tout seul côté Happy. Est-ce que Happy
Happy est capable dans ces 40 dernières secondes d'aller nous chercher l'exploit. Il repère un premier adversaire au niveau de cette vote Q. C'est qu'il y a un joueur également au niveau de cette plaine. Ça va être très compliqué pour Happy, bloqué dans Spit. Il d'en sortir, il essaye justement, voilà, il est arrivé à s'en sortir, peut-être pouvoir jouer sur un V2, mais c'est compliqué, 20 secondes maintenant, il faut planter cette bombe, aller sur le BP, il sait pas trop où est son adversaire, les deux joueurs qui vont jouer ensemble, bien évidemment, ils vont pas jouer à un V1, ils vont jouer à un V2, ils vont jouer ensemble les joueurs statiques, on va les courir dessus ensemble, et Happy qui tente de porter la bombe, il sauve les meubles, il mettra un dernier headshot, mais ce sera tout. Les joueurs Envy perdent ce pistol, mais ils auront des armes. Peut-être sur le deuxième point, je pense qu'ils vont force buy. Sincèrement, quand on voit le score, ça va être un force buy à mon avis côté d'Envy. Ouais, ils sont capables en plus sur ce genre de points après avoir posé la bombe de partir tout de suite sur des CZ, sur du Tech9, sur des Kevlar qui c'est déjà fait du côté de Happy qui a lâché le col à ses coéquipiers. Mais par contre, Tech9, Kevlar ce côté Kiyoshima, on était maintenant sur un achat à côté de ses coéquipiers. Full Tech9 sauf CZ côté du leader in-game DNV. Et d'ailleurs, on va voir un petit peu de stuff. En face, les Fnatic Manu qui remportent les 2 pistol rounds de ce match. En plus, avec la lourde saucée qu'ils ont mis aux joueurs Envy sur ce side terreau, les Fnatic peuvent avoir de beaux rounds devant eux. Et c'est JW qui vient cramer tout de suite les panards de Shox. Pas de soucis, hein, on décale au niveau de ce boiler, on prend un kill, ils sont au tech time certes, mais faut y aller et on contacte Happy justement pour essayer de revenge son coéquipier. Bon, le revenge arrive 15 secondes après, mais il est là quand même, 4 contre 4 pour les joueurs Envy. On a ramassé, il me semble, non, il a peut-être jeté son UMP45, il l'a donné à Kyoshima qui a plus d'HP que lui. Il préférera jouer avec le tech time du coup Happy. On va peut-être essayer de faker, on a du stuff, on a de la molotov, ça va finir en B je pense, côté des joueurs Envy. La molotov, elle sera destinée au C3 je pense, pour permettre aux joueurs Envy de rusher sur le BP sans s'occuper de cette position qui est très embêtante à la fin de ce round. Finalement, Smith qui avait la molotov qui décide d'arrêter, il y a une smoke certainement qui a dû être lancée par les joueurs CT. Et la molotov, il va la lancer certainement au niveau du C, je pense, cette molotov. Et c'est parti pour le rush au niveau du B. Il n'y a plus de smoke pour empêcher l'agression au niveau de ce BPB. Ils y sont, les joueurs Envy. Olofmeister qui se replace au niveau de cette bobine. Il va être bien positionné avec son coéquipier. Krims qui patiente parfaitement bien là jusqu'à l'arrivée de son coéquipier. Krims qui rate un premier kill, mais qui se retrouve maintenant exposé sur ce BP. C'est NPK, le roi du Tech9 qui s'en va chercher le double kill. Happy qui a Flush enfin au niveau de l'arbre qui vient chercher Flusha. Et ils vont aller chercher ce round de force buy au Tech9, au Kevlar Casque. Les joueurs Envy ils ont parfaitement fini au niveau de ce bomb site B en allant chercher le double kill côté Happy, le double kill côté NBK. Et derrière NBK au Tech9 qui vient chercher un triple kill. Les Envy qui reviennent un petit peu dans cette partie, ils ne sont pas morts les Fnatic. Que vont-ils faire? Force buy ou pas force buy pour les coéquipiers d'un JW déjà à 22 kills ce soir? La réponse est oui, CZ, Deagle, 5-7, Kevlar, on y va du côté des joueurs Fnatic. Ils ont acheté 2 smokes, j'attends de savoir s'ils vont tenter de temporiser une zone, peut-être la banane, forcer les joueurs français à ne pas jouer la banane. Justement la première smoke c'est une western de la part des joueurs de l'équipe Fnatic, ils vont peut-être courir dedans, attention. Là pour l'instant ils vont pas la traverser, j'avais l'impression que W avait envie d'y aller, il va y aller, voilà justement W, il va faire le kill sur son adversaire, mais on est déjà passé en bas, c'est dépendant là, les Envy qui vont peut-être sécuriser ce point, on rush côté Shox au spawn CT, il perd son arme, mais c'est pas grave, on va pouvoir planter ses bombes sécures au niveau de ce point A. Attention à ne pas trop se donner là du côté de Smith qui va se retrouver exposé, qui va tomber sur un nouveau kill côté Pronax, c'est carrément jouable peut-être du côté des joueurs Fnatic cette reprise de BP en 3 contre 2, ils ont fait tomber une M4, une AK-47, mais ils vont préférer la sauvegarder du côté de Krims, de JW et de Pronax, P90 aussi, c'est un force buy, ils repartent avec 3 armes, c'est pas forcément non rentable du côté des joueurs Fnatic, c'est même plutôt le contraire, puisque certes on perd le point, certes on aurait dû se retrouver en économie, mais on repart quand même avec une AK, une M4 et un P90, c'est plutôt cool pour les coéquipiers de JW, mais les joueurs Envy qui ont agressé parfaitement au niveau de ce BPA avec les Open de Shox et de Kiyoshima, ça sera suffisant pour aller chercher un 6ème point, mais on perdra quand même beaucoup d'armes du côté des joueurs français, 3 joueurs qui doivent repartir sur de l'investissement. En face, qu'est-ce qu'on va faire sur l'accompagnement des joueurs qui ont sauvegardé les armes? Tout simplement un nouveau force buy pour les joueurs suédois. C'est un force buy plutôt intéressant, hein. Ils ont des armes vraiment pas dégueulasses. Du coup, il va falloir faire attention pour les Envy qui vont faire une rapide middle avec les flashs, les smokes directement. Et on va rusher dans cette vote Q. Oh là là, le carnage double kill de la part de Flusha maintenant. Envy qui essaie d'enfoncer, mais Pronax était là également pour le revenge au niveau de cette vote Q. Pour l'instant, c'est le ball trap dans le début de ce round. Les Envy qui peut-être sont en train de lâcher leur 13ème point.
Ouais, là, le Molotov qui était absolument parfait dans l'avancée des joueurs Envy et Krims qui se replace au niveau de ses apparts et qui vient sanctionner un Kiyoshima. Happy maintenant en 1v4. Quel round de la part des joueurs Fnatic. Le mur était sorti par les coéquipiers de Fuchsia. Happy qui se retourne, l'énorme coup de souris pour aller chercher JW. C'était du 1v4, c'est du 1v3 maintenant, mais il n'a pas la bombe, il a 1 minute au chrono. Est-ce que Happy va aller nous chercher l'exploit du match? Mais je trouve que là, les armes qu'ils ont données sur le round d'avant, là, ça leur fait mal, hein. Ça leur porte vraiment préjudice maintenant. L'AK-47, voilà, on vient d'en ramasser en plus sur les cadavres qui étaient au middle. Du coup, Happy sur un V3, il va être très compliqué à négocier. Du coup, il a encore une smoke, il est en train de galérer d'ailleurs en plus en train de monter sur ce Pigeot. Peut-être que c'était volontaire pour essayer de faire du bruit, mais là je pense qu'il va garder son arme et tenter de la garder, même s'il va essayer de gratter à mon avis. Ah, c'est dur comme choix, il va être au contact, il va se retourner du mauvais côté. Et les Fnatic qui remportent leur 13e point, les Envy qui vont être certainement sur un round difficile, puisqu'ils ont perdu 3 armes sur le round d'avant. Et on part sur des Tech9, des AK-47, on y va du côté des Envy. On ne veut pas laisser les joueurs Fnatic s'envoler. Ils le savent, hein, s'ils mettent le prochain point, les Envy, tous en écho derrière les joueurs suédois. Et ils savent aussi que s'ils perdent ce round, ils lâcheront probablement aussi le draw avec ou continueront les force buy. Un peu compliqué les joueurs Envy pour éviter de lâcher le 15e point à cette équipe Fnatic. Et donc là, vraiment, la position idéale, c'est côté Fnatic. On court très très vite au niveau de cette vodka. Shox à l'ouverture, sans complexe. Une smoke côté votre Q, on court dans cette vodka et on prend les kills côté Shox. Shox le triple kill. Shox qui est un fan sur ce round, il a décidé de mettre le point tout seul et il l'a fait parfaitement bien. Les grosses flashs de ses coéquipiers aussi, qui ont permis, il faut les souligner, il est totalement aveuglé JW au niveau de cette vodka. Il s'est fait du coup instant par choc qui a enchaîné sur un autre kill. Et pour le coup, grosse pression mise sur les Fnatic. On n'a pas peur côté Envy, c'est le message qu'on vient de leur envoyer. Avec ce rush directement dans le T, sans complexe la flash, instant on décale. Et on fait les open, Happy qui a loupé son timing, Krims qui est en train de switcher. Il n'est pas passé loin de la mort, Krims dans cette histoire. Il y a un joueur également au niveau de l'arche, Love Pacer qui pourrait gratter des kills. Attention à ne pas perdre trop d'armes, peut-être que côté d'Envy on est un peu gourmand, Spice qui va tomber, voilà. C'est pas mal pour les statifs de gratter encore des armes comme ça va forcer les joueurs Envy à gratter dans leur écho. Alors qu'eux pourraient être encore sur un force buy. Et ils y vont sur Source Buy, Pronax qui achète M4 et on va se retrouver sur un round d'achat de chaque côté. La WP qui est même sortie, c'est Olof Meister qui va profiter de cette arme. On va pas le dropper à JW, Olof qui va défendre avec son sniper. Mais en tout cas les Envy, ce round, ils l'ont mis Manu et c'est l'essentiel pour eux. Il fallait ne pas se retrouver en difficulté ou ne pas se retrouver sous pression, avec un draw derrière pour les joueurs suédois. Et là, ils reviennent un petit peu dans cette partie, mais c'est quand même du 13-7 à l'avantage des joueurs Fnatic qui ont 6 points d'avance. Direction le BPA, encore une fois du côté des joueurs Envy. On l'a vu que Shox à l'open, ça a été monstrueux tout à l'heure au niveau de cette vodka. Et on décide de la rejouer cette vodka, mais c'est Pronax qui est bien présent, Lofmeister aussi. Et on est en train de nettoyer tout de suite la arrivée des joueurs des Envy avec le double kill de Lofmeister au sniper d'ailleurs. NBK qui passe, mais il y a Pronax au niveau de ses apparts qui viendra prendre le kill. Et ils se sont fait nettoyer, les joueurs Envy cette fois-ci. Ouais, Happy qui était en plein milieu de la vodka, il a pas eu le temps de réagir, il était totalement aveuglé, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et les Envy qui maintenant sont en train de craquer, voilà, les armes perdues sur le fait de vouloir aller chercher les joueurs, je sais pas si c'était une très bonne opération. Ils ont voulu y aller quand même, et du coup ils se retrouvent sur un nouveau force buy du côté des joueurs français avec du Tech9, du Kevlar Casque pour essayer de faire la différence, que ça va jouer rapidement, en tout cas Nolof Fester qui est solide avec son sniper. Oh, Kyoshima, ce qu'il vient de lui mettre là avec ce One Deagle dans ce T. Il n'a pas compris là ce qui vient de lui arriver au Lofmeister. Énorme open de la part de Kyoshima. Pensant également NBK dans la banane. Ouais, NBK qui prendra le kill sur GW, ils sont redoutables avec ces Tech9, les joueurs des Envy et les Envy qui ont peut-être du coup accéléré au niveau de ce BPA, mais il y a toujours Pronax dans ce pit qui est compliqué à déboulonner et Flucha qui va tranquillement pensant la couper la vote Q, on agresse du côté de Smith et on se fait sanctionner. Et derrière Flucha qui va voir ses adversaires rentrer un par un dans son viseur, ils sont en force by les joueurs Envy, c'est compliqué avec du Tech9 et derrière Pronax c'est tellement bien remplacé qu'il va réussir à sanctionner un premier adversaire NBK maintenant pour sauver son équipe en 1v3, la bombe est perdue, on est parfaitement en contrôle côté de Flucha, mais on va tomber sur ce kill éclair de la part de NBK. NBK, le 1v2, que va-t-il faire? Il peut repartir, il peut relancer et peut-être essayer même de récupérer une arme un peu mieux, mais Krims est déjà au niveau de cette bibliothèque et lui enverra un livre entre les dents. C'est fait du côté des joueurs Fnatic, on a 8 rounds de victoire. Ça va être très dur, ça va être très très dur pour les Français. Ils sont obligés de force buy, ils ont fait que ça sur le site euro depuis tout à l'heure. On n'a pas réussi à enchaîner 2 rounds d'affilée, c'est ce que viennent faire les joueurs suédois sur ce site CT.
Alors les Tech9, encore une fois, le Deagle pour Kyoshima, il a réussi à faire l'ouverture dans ce T, mais on veut vraiment jouer rapidement, mais je sais pas si c'est la meilleure solution, ça a fonctionné tout à l'heure, mais ils sont déjà mal, ils tentent des choses un petit peu chacun de leur côté, les individualités pour l'instant qui manquent un petit peu également côté des joueurs Envy. D'habitude on les voit être très on fire, là c'est peut-être un petit peu un coup de moins bien, et les Fnatic eux sont dans leur match, et du coup bah 15-7. Les Fnatic qui sont en contrôle, ils n'ont pas encore été mis en difficulté hein, sur ce match par les joueurs Envy. Et 16-7, ça pourrait être une victoire quand même assez lourde, hein, avec des Fnatic qui ont vraiment survolé le side Tero et qui conclut tranquillement derrière sur le side. C'était JW qui se retrouve la smoke à la main, mais on n'arrive pas à le sanctionner, ça c'est dommage. Et c'est Smith qui va tenter la chance derrière, Smith face à Fuchsia. Il y a JW qui est un petit peu en difficulté, mais Olofmeister qui tient parfaitement bien à sa banane. Smith qui va repérer JW, le faire tomber, Pronax qui enchaîne. C'est du 2v2. Peut-être si on arrive à faire ce kill côté Kyoshima, il est chaud Deagle Kyo, le bon site B est open. Mais ça on le sait pas forcément et on va tomber côté Smith, on n'a pas la bombe côté Kyo, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment moyen de mettre ce point encore peut-être du côté du sniper reconverti sur ce round du côté d'Envy. Ah, ils savent pas où il est, ils savent pas trop où est Kyoshima, et ils savent pas où est la bombe. Donc il se dit, il est peut-être en B, il est peut-être en train de repartir. Kyoshima, il peut largement le mettre. Il a un sniper, il a encore une smoke. On va voir comment il va jouer avec cette smoke. Un joueur CT va arriver par le spawn CT justement, et un autre par la banane. Qui va être le shot de Kyoshima, il va se mettre au niveau de ce C4. Peut-être attendre la ligne d'un joueur là, Krims qui attend son coéquipier, qui va sauter, puis essayer de savoir où il est. Et Kyoshima qui va l'avoir du coup en V1 à négocier pour le joueur français. Est-ce qu'il est capable de gagner ce clutch? Le joueur d'Envy face à Pronax. Pronax face à Kyo. Kyo pour l'instant qui part en temporise l'avancée de son adversaire. Pronax qui va. Pronax 15 HP. Ouh, il s'est pris un gros poke. Kyoshima va-t-il tenir? Il faut jouer le temps. Et c'est Kyo qui le met, qui remporte son 1v2 énorme. Kyo qui sauve son équipe. Ils ont sauvé la première balle de match des joueurs Fnatic. Il y en a encore 7 maintenant, Manu, pour tenter d'aller chercher l'overtime. Et on va partir en écho du côté des joueurs Fnatic. Quel round de la part de Kyo. Bon, alors, on n'est pas parti sur un forfait côté Fnatic, c'est assez étonnant. Ils n'arrêtaient pas de le faire depuis tout à l'heure, mais là ils ont 15e point. Ils ont assuré au moins peut-être derrière le 16e et Cochox encore une fois à l'ouverture dans ce middle. On a l'agression également dans la banane et dans les appartements de la part de JW. JW qui a eu le timing. Est-ce que Happy l'a vu? Je crois pas qu'Happy l'a vu dans cet appart. Happy qui est en train de s'avancer, il est en slow. Et du coup, JW qui a peut-être se retourné au bon timing. Happy qui est en train de passer au niveau des appartements. Pendant ce temps-là, Happy qui pourra peut-être flanquer au niveau de ce point. Fuchsia qui a pas d'information. Du coup, Happy, bim, le headshot sur son adversaire. Mais on a toujours JW qui traîne dans les appartements. Mais c'est du 5v2 CND. Ouais, on va prendre tranquillement cette voiture du côté des joueurs Envy avec Shox, la Molotov dans le coin pute. On nettoie derrière Olofmeister au niveau de cette arche. Et il reste plus qu'un seul joueur, c'est JW. On va pas faire d'erreur, on a les minutes au chrono du côté des joueurs Envy. On va checker ce qui se passe au niveau de ce VPB du côté de NBK avant de savoir si on pose en A ou en B. On veut rien laisser au hasard du côté des joueurs Envy. On va poser au niveau de ce BPA, on va repérer l'adversaire côté Shox et ce sera un perfect pour les Envy. Maintenant côté des joueurs Fnatic, la vraie question c'est double écho ou pas double écho. Ils ont 3-4-3. Est-ce qu'on veut mettre un sniper absolument sur JW aussi? Et la réponse semble être Manu. Oui, les Fnatic qui vont partir sur une double écho. Bon, une double écho armée de CZ et de 5-7, des Kevlar pour certains des joueurs, du stuff, mais c'est pas un round by franc du côté des joueurs Fnatic. On va vouloir jouer avec des snipers. Du coup, les Envy jouent sous pression là. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il va falloir vraiment cliquer les têtes très rapidement. On part sur du contrôle. Enfin, on repart. Tout le long d'avant, c'était pas du tout du contrôle map. On a joué vraiment dans la première intention, directement dans le middle, on enquille sur la vocu et ça s'est très bien passé pour eux. Derrière, pour l'instant, Choc se contact de ce boiler, il va mettre du smoke au niveau de la vodka, il va flasher, il va décaler la vocu, il se colle contre le pylône, du coup il n'est toujours pas repéré. Happy qui pré-shot. JW, elle a sorti cette smoke pour essayer de temporiser. On a pris sauté, en tout cas côté français, mais on sait pas que JW est juste là et on est déjà à 4 CND repliés sur ce point-là. Attention, CZ de JW, ça peut partir vite par ce joueur des Fnatic, mais on va être vigilant côté Shox. On n'a pas été impatient du côté des joueurs Envy, on a attendu que cette smoke se dissipe et on a réussi à faire la diff. Mais attention, ils sont deux au niveau de cette vodka. Attention à Fuchsia qui va toucher un premier adversaire. Pronax qui est toujours pour l'instant bien dans son pitch. Shox exposé sur ce BP, Shox qui se fait sanctionner. Et derrière, Pronax qui arrive à enchaîner. Oh, c'est dommage là du côté des joueurs Envy, surtout ne pas perdre sur une écho des joueurs Fnatic. Et Kyoshima qui remet les pendules à l'heure. On va aller chercher le Pronax dans le bac à sable à côté NBK au Tech9. NBK qui enchaîne avec l'AK. Ça va bien se passer finalement. On a cru un instant qu'ils allaient pouvoir retourner le round, les joueurs Fnatic, mais on a quand même réussi à rentrer patiemment sur ce BP du côté des joueurs Envy. Ou le 10e point, mais là on faudra 5 encore pour les Français. Si jouer l'overtime, on le rappelle, dans cette Faceit League, si on part sur du 15-15, eh bien on aura une prolongation. On n'a pas de round, on n'a pas d'égalité dans ces rencontres, puisque c'est un match aller, un match retour.
En tout cas, il reste encore 5 rounds, peut-être encore à jouer dans cette rencontre. 5 points à aller chercher pour les Envy, un petit point pour les Fnatic qui sont sur le side CT et pas de sniper. JW, c'est vrai que il était on fire, on le voit un petit peu moins, il était à WP, il était très très fort. Mais depuis tout à l'heure, JW, eh bien, il a baissé de régime et c'est les Envy qui sont en train de monter en puissance. Ouais, les NV qui reviennent dans cette partie. On l'attendait, leur side terreau, on est en train de le voir, mais le problème c'est que leur side CT n'a pas du tout été à la hauteur, hein. Ils ont marqué que 4 points. C'est un petit peu dommage, hein, du côté des joueurs NV parce qu'ils ont quand même marqué 6 points sur le side terreau, Manu, hein. Ils ont du jeu, ils font du mal à cette défense des joueurs Fnatic. Ils vont vraiment regretter d'avoir manqué d'efficacité tout à l'heure, hein, de perdre beaucoup de rounds sur ce side CT. S'ils avaient peut-être fait 3-4 rounds de plus, on serait sur une physionomie du match totalement différente et avec des NV peut-être sur le point de remporter cette rencontre ou en tout cas d'avoir le balotage favorable sur cette fin de rencontre. Mais on va peut-être changer de bomb site côté des joueurs NV. On a beaucoup sollicité le bomb site A. Il serait peut-être temps de varier un petit peu au niveau de ce bomb site B du côté d'Api et de ses coéquipiers. On a le contrôle du T hein, pour les Fnatic, on ne le délaisse pas. Happy qui balance la smoke au niveau de la vodka. Fushak à la ligne, attention, Fushak plein milieu, qui va faire le frag sur Happy. Un avantage numérique à négocier pour les Fnatic, peut-être pour le dernier round de cette rencontre. On ne sait pas pour l'instant. Les joueurs Envy sont en train de lâcher la banane pour repartir dans ce TJW au contact. On n'a toujours pas l'information. Il y a une smoke au niveau de cette vodka. On va flasher JW qui risque de traverser la smoke pour essayer de faire la différence. Il est au niveau de ce pilote. Premier kill pour JW double kill. Il va être le revenge de Shax, heureusement. Attention, on apprend dans les appartements pour essayer de faire la différence pour son équipe. Les joueurs français, bien évidemment, qui check absolument partout. Ne savent pas où est prendre qui a vu un joueur prendre qui va tuer Shock. C'est du 1v3 pour NBK pour sauver les miches de son équipe. 1v2 maintenant, parce qu'il a mis le premier headshot. Il a tout simplement une flash pour essayer de se dépatouiller, de se BP. Il va aller au niveau de la vodka. Il a repéré un joueur. Le premier kill qui est fait par NBK. Il reste le Fester au niveau de cette vodka. Il sait qu'il est là, NBK pour remporter ce 1v3. Est-ce qu'il va le faire? NBK, Olofmeister qui va se présenter face aux joueurs d'Envy. Peut-être le clutch de la part de NBK. NBK qui est en train de sauver son équipe. Non, Olofmeister qui saute et qui sanctionne le joueur français. Et finalement, Olof sur ce 1v1 qui vient sanctionner NBK et qui permet aux joueurs Fnatic qui ont été solides sur leur side terreau de conclure en CT derrière 16-10. On a cru au comeback. C'est vraiment dommage du côté des joueurs Envy de perdre ce 1v3 là comme ça de la part de NBK. Mais les joueurs Fnatic qui s'imposent la